Alors, Thierry Tia et Michel Tia, présentez-vous. Michel. Bonsoir. Bonsoir. L'Ascal est un sport de combat. Tout à fait. Qu'on ne connaît pas. C'est un art martial philippin qui date du XVIe siècle, donc c'est très très vieux. On le connaît depuis peu dans le monde. Aux États-Unis, c'est très répandu. En Europe, c'est depuis dans les années 90. Et à La Réunion, je pense que c'est depuis bien quelques années. Et mon petit doigt me dit que vous êtes une éminence de ce sport. Disons que ça fait à peu près plus d'une trentaine d'années que je pratique. Et à force de travail, on est arrivé à devenir ce qu'on est. Alors, qu'est-ce que vous êtes devenu? Je suis devenu un instructeur expert. De référence. Tout à fait. Désigné par le maître philippin. Désigné par le maître philippin, avec qui je travaille en collaboration. Et puis, à force de travailler, on est arrivé à ce stade, avec évidemment aussi la Fédération française de karaté. Oui, vous faites partie de la Fédération française de karaté. Tout à fait. Et Thierry Tia, au profil de videur, là, c'est votre élève. C'est mon élève, c'est mon cousin et mon élève. On travaille ensemble. Vous êtes de quelle ville de La Réunion? De Silos. Et vous? Moi, je suis de Saint-Louis. Vous n'êtes pas remonté jusqu'à là-haut? Jusqu'à où? Silaos Silaos. Non, je suis toujours resté à Saint-Louis. Enfin, voilà. Toujours resté à Saint-Louis. D'accord. Et vous habitez à Paris? J'habite en France, oui, Ouais. tout à fait. Et vous pratiquez ce sport et vous faites des voyages assez fréquents vers les Philippines. Les Philippines. Si vous permettez, on va regarder des images Tout à fait. qui sont très jolies d'ailleurs, tournées par vous-même. Et nous, on viendra cette semaine parce que vous allez faire un camp Un camp d'entraînement, oui, tout à fait. qui se passera à huis clos. À huis clos. Un peu comme les matchs de foot à La Réunion où il n'y a personne. Pas tout à fait. Disons que c'était plutôt une formation. Un camp d'entraînement, c'est surtout pour donner un sens au travail pour les personnes qui sont représentatives ici à La Réunion. D'accord. Il y aura un camp, mais également pour d'autres, après ce camp, il y aura également Un stage une formation. le 20 Parlez-nous de tout ça, septembre. comme ça les gens vont venir. Alors le stage, ce sera donc le 20 septembre et ce sera donc à la maison du quartier de Halte, là, qui se trouve à la Possession. Oui. Donc ce sera sûrement à partir de 9h le matin. On va en reparler la semaine prochaine. Voilà, tout à fait. Vous allez rester là tout le temps avec nous. Hein. Avec plaisir. Et voilà. Et on va regarder des images. Et vous allez les commenter tous les deux, Michel et Thierry, d'accord? D'accord, ça marche. Donc là, vous voyez que Les micros sont un ouverts. style particulier, c'est un style des arts martiaux philippins. Donc là, on travaille surtout la partie bâton, qui Vous est êtes à droite, là. tout à fait, qui est la dominante des arts martiaux philippins. À gauche, c'est Bruce Lee, bien sûr, on l'a reconnu. Oui, c'est le grand maître Danilo Vedois, Allez, boum. qui est un excellent escrimador. Donc on appelle ça un escrimador, c'est une personne qui pratique l'escrime, qui comprend donc les arts martiaux diverses, comme le couteau, la dague, l'épée. Et là, vous voyez, la particularité, c'est le bâton, évidemment, parce que si on passe à la dague, il n'y a plus de vivant. Bon, voilà, là, c'est mon cousin qui travaille avec Tata, il s'appelle Tata, c'est son prénom. Donc, un excellent aussi escrimador qui était en train de perfectionner mon cousin, qui travaille particulièrement bien d'ailleurs. Ces images ont été tournées où? Aux Philippines, dans le sud, donc à Cagayan de Oro, qui est à Mindanao, c'est la région Mindanao, c'est la partie la plus dure des Philippines, puisque cette partie comprend, on va dire, la minorité des musulmans qui se bat contre les catholiques. Donc un quartier, on va dire, plutôt pas trop touristique. Mais bon, comme on était pris en charge, on n'a pas eu de soucis là-dessus. On était dans un accueil avec même le maire de la ville qui nous a reçus. Et qui a été très content de nous recevoir de là-bas, quoi. pour faire de la publicité, etc. Ouais, c'est très très bien. Voilà. Donc là, la particularité, c'est bien sûr le bâton, puisque c'était le but du travail. Et là, vous voyez un petit peu le sens, la fluidité, donc un travail sur l'intuition, la précision, beaucoup d'attention. Il faut être vraiment très pointilleux sur le travail. Donc là, c'est un côté un peu libéré où on travaille et puis on essaye de faire passer un peu les sensations.
C'est ça l'Ascal. Tout à fait. L'Ascal, c'est un art martial philippin dont le nom Ascal veut dire assaut calier en philippin, qui veut dire chien errant, puisque le grand maître a malheureusement dans sa vie vécu un peu dans la rue. Et on appelle les gens qui vivent dans la rue des Ascals, des Ascaliens. Donc, et il a donné ce titre à son travail, quoi. C'est ça que vous allez nous enseigner ici au cours. Tout à fait. Allez-y, Alain. Donc, il y a aussi, tout à fait. Donc le travail se fait autant avec armes qu'en main nue. Ce serait bien de les inviter à Saint-Denis, Alain Couder. Donc c'est un art martial qui est basé beaucoup sur la self-défense avec une dextérité hors pair, puisque Mais parce que deux rayonnés comme ça, à ce niveau-là, c'est pas courant. aujourd'hui on l'utilise beaucoup dans le monde du cinéma. Donc mon cousin peut en parler un petit peu, mais c'est vrai qu'en France, Luc Besson a... On a vu des photos de vous, de cousins, surtout avec Besson, avec John Travolta, avec Tyson. Alors cousin. Alors, le cousin, en fait, tout simplement, il est un peu sollicité dans le milieu cinématographique, mais ce n'est pas mon activité principale. Vous avez vu faire des cascades en tout cas. Alors, cascade, voilà. Alors, pour la petite histoire, tout a démarré ici à La Réunion. Donc, comme quoi, tout peut arriver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une époque, il y a eu un cascadeur qui est venu qui s'appelait Alain Fliglartz. Donc, il est venu dans le sud. Connu, hein. Et au jour d'aujourd'hui, il est quand même assez réputé. C'est le coordinateur de cascade de Monsieur Besson. C'est sur la série Braco. Il fait quand même. Là, il était sur le tournage de Tekken. S'il y a besoin d'asiatique, on fera appel, on fera peut-être une petite scène. Il y a aussi le tournage de Transporteur 4, pas avec Jason Statham cette fois-ci. Lucy, Lucy, c'est terminé, c'est fini. Oui, c'est lui qui s'est occupé de ces cascades. Et donc, on a sympathisé à l'époque, je boxais un petit peu, on en est venu à se fréquenter. Je suis parti sur Paris, on a continué à se fréquenter. Et assez régulièrement, quand il a besoin de tel type de personnage, il fait appel à moi, quoi. Bon, par contre, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours, comme vous l'avez dit, si bien dit, une tête pas très sympathique. C'est ça que vous m'avez dit au départ. Ouais, de sale garçon. Ah bon, voilà. Donc c'est pour ça. Donc dans la plupart des scénars, entre guillemets, je finis toujours mort. Mais je ressuscite. Bad boy. Voilà. Bad boy, non. Quand on me connaît, je suis un très très gentil garçon. Non, mais dans les scènes, je suppose. Voilà. Si on vous prend, c'est pas pour compter fleurette à une nana. Un jour peut-être. Un jour. C'est peut-être mon souhait. Ceux qui meurent dans les films, c'est souvent ceux qui ont les plus gros cachets aussi. Hein. C'est pour l'enterrement. Vous revenez tout de suite sur l'argent. Je sais que vous êtes un financier, j'ai bien compris. Il ne donne pas de l'argent. Hors antenne, on discutera. Voilà. Faites-moi confiance. C'est une occasion peut-être, quand on fait venir les créopolitains et tout, sur un football. Bien sûr. On est très sensible à la réussite des Réunionnais du pays. Ça, c'est quand même une réussite mondiale. Saint-Denis l'a mis en avant et il y a peut-être un travail à faire de voir des stages où on a une journée qui s'appelle la journée des arts martiaux à Saint-Denis pour promouvoir les arts martiaux. Peut-être que dans ce cadre... vous avez l'équipe de cascadeurs qui est venue l'année passée, je crois. Oui, on les a reçus à Saint-Denis. Ce sont des super copains moi que je connais très bien et qui tournent aussi beaucoup avec, avec Alain sur pas mal de prestations. Pour revenir un petit peu sur l'Ascal, même si mon cousin ne l'a pas dit, mais il est quand même expert fédéral et moi au jour d'aujourd'hui, c'est important qu'on mette tout son travail en avant. Si on vient sur la base, on parlait du petit Réunionnais. Au jour d'aujourd'hui, il se retrouve propulsé, déjà par ses compétences, c'est une chose. Il est sollicité à travers l'Europe parce qu'il a été certifié représentant officiel du style Ascal en Europe. Il est sollicité, il a quand même un bagage où il a été sollicité sous l'ancien gouvernement, où il s'est occupé de la formation du SPHP et du GSPR, Service de protection des hautes personnalités, groupe sécurité du président sous Sarkozy, groupe sécurité du président de la République. Mais M. Hollande aujourd'hui a refait la mixité, enfin on ne va pas rentrer là-dedans, police, gendarmerie, et puis on est en France, comment je peux dire ça, ça va être un peu méchant, mais on veut faire avec des moyens du Mali un service digne des services américains. Bon. Je dis ça. Vous, par contre, vous ne travaillez pas pour les services secrets français, mais pour les Qataris, on peut dire. Pardon, on ne peut pas dire. Si on ne peut pas dire, on enlève. Je préfère qu'on foute, oui. On n'a rien dit. Donc, voilà. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, puisqu'on va venir vous voir. Tout à fait, avec plaisir. Pendant votre camp et puis pendant le stage, parce que nous, ça nous intéresse de voir. Et quand des Réunionnais réussissent à ce niveau, on peut vous dire que ce n'est pas banal. Alain Couder, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ?
On va échanger nos coordonnées. Hein. Là, ils sont déjà sur une programmation prévue, et puis on verra ce qu'ils peuvent Oui, faire tout pour à vous. fait, mais enfin... Voir si de temps en temps, on peut les inviter ici. En tous les cas, je suis impressionné, puis je vous dis que on est à Saint-Denis, et je pense à La Réunion en particulier, mais à Saint-Denis plus, peut-être, très sensible à ces Réunionnais qui réussissent à l'extérieur et qui reviennent au pays montrer leurs résultats. Et c'était le concept des Créopolitains qu'on a essayé de faire grandir au niveau du football, du handball et au niveau des arts martiaux. On va vous donner les coordonnées de Couvert, comme ça il ne pourra pas nous appeler. Et en cas de problème, excusez-moi de vous couper, mais en cas de problème, on pourra revenir sur le plateau pour régler le litige comme aujourd'hui. Il faut, on l'appellera en même temps. Comme ça, il n'y a pas de litige. Vous savez, au SDFA, la priorité, c'est le fair play. Bon, alors, voilà. Pierre-Henri Prémont, deux matchs, un match qui était vraiment désolant, c'était Excelsior Sainte-Marie où les gens se sont ennuyés à mort. C'est arrivé au pénalty, donc... non, mais indépendamment de ça, c'est dommage. Niveau assez ce qui est bien, c'est que les deux clubs phares qui ont recruté à la Tamponnaise, la Saint-Pierroise et l'Excelsior, il y en a qu'un qui arrive en finale, la Saint-Pauloise arrive en finale. Voilà, c'est bien. On va avoir le président de l'Excelsior qui va appeler. En tout cas, on a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, j'ai vu là donc les démonstrations qui sont très impressionnantes, et j'aurais aimé avoir un petit peu plus de renseignements sur les stages qu'ils proposaient, parce qu'a priori je pense pas qu'ils restent là toute l'année. S'il y avait possibilité d'avoir un peu plus de renseignements. Écoutez, qui c'est qui va répondre? Michel? Je vais répondre à cette question. Merci pour la question. Donc le stage, ce sera donc le 20 septembre. Et ça va se passer donc à la maison du quartier, de la halte là à la possession. Alors, pour les renseignements, je vous donne le numéro des personnes qui s'en occupent, dont M. Babé Guillaume et M. Babé Alain, qui sont les représentants ici à l'île de la Réunion. Je peux donner le numéro de téléphone au 06 92 58 63 94 et au 06 92 47 66 82. Voilà, vous pouvez les appeler. Ils vous donneront toutes les indications nécessaires pour ce stage qui sera grand public. Voilà. En ce moment, en métropole, combien de clubs... Vous avez autre chose à demander? Excusez-moi, Pierre-Henri. Vous avez autre chose à demander, monsieur? Oui, je vous entends. Oui, donc c'est sympa. Donc, comme moi, je suis amateur d'arts martiaux et plusieurs de mes amis, je pense qu'on va s'intéresser. C'est très impressionnant les petites démonstrations qu'on a vues là. Ils ont pris votre numéro également, ça s'est affiché, votre numéro. Si vous venez pas, attention à vous. Voilà. Au revoir. En tout cas, merci. Pierre-Henri, une dernière. Vous avez combien de clubs en métropole? On travaille sur Paris. Et puis on a des stages qu'on fait essentiellement sur Paris pour l'instant. Et seulement j'ai des élèves aussi en Italie, donc des instructeurs, il y en a 3. Donc c'est amené à se développer, quoi. Tout à fait. C'est en cours de développement puisque c'est resté pour l'instant un peu fermé, on va dire plus professionnel, mais plus exporté vers le public. Voilà.